Les valeurs patrimoniales, pour nous, c'était important. Donc là, on a un joyau du patrimoine français. Eh bien, je m'appelle Joël Boyer-Pereira, je suis artisan pâtissier chocolatier donc dans la ville de Valençay, installé maintenant depuis plus de 5 ans. J'ai donc commencé par avoir une première entreprise en région parisienne et n'arrivant pas à travailler comme je le voulais en région parisienne, je voulais travailler sur le territoire, valoriser un territoire, travailler sur des produits locaux. Je me suis dit que la seule façon de pouvoir travailler soi-même, trouver une clientèle sensible à des produits locaux, il faudrait que je le fasse ailleurs et c'est comme ça que je me suis déporté sur une ville dans l'Indre. J'ai complètement, peut-être innocemment, oublié la notoriété qu'il pouvait avoir. J'ai vu l'établissement, ce qu'on pouvait y faire et en réalité, moi je me suis rapidement attaqué au travail qu'on pouvait y faire. Il m'a parlé de spécialités, la galette de pommes de terre, le pâté berrichon, qu'est-ce que c'est, comment on fait, les chocolats, en quelle période on fait, combien on fait. Le challenge, pour moi, il était forcément très intéressant puisque j'avais envie de travailler de cette manière-là. Donc rapidement, je suis rentré dans le travail et j'avais qu'une hâte, c'était de commencer. Donc la facette chicherie et notoriété, finalement, on s'est dit, bah, si je reprends derrière et vu qu'on s'entend bien sur la façon de travailler, je me suis dit que derrière, les gens allaient s'en rendre compte que finalement on aimait travailler de la même façon. Je me suis dit tiens, je vais rapporter ma patte aussi un petit peu avec mon savoir-faire, une touche un peu plus moderne, rafraîchir certaines choses parce que je pense que c'est quelqu'un contemporain de son époque et je pense que je suis quelqu'un de contemporain de mon époque. Je pense que c'était sa valeur à lui et c'est la mienne aussi, donc finalement pour moi c'est une continuité. Et voilà, donc j'ai vu le travail et je me suis dit bah faut y aller et ça a l'air super sympa, donc on y va. Je cherche à respecter nos producteurs français, donc à travailler leurs produits le plus possible. J'attends que ça soit la saison des fraises de Sologne pour travailler les fraises en France. Donc c'est pour ça que souvent à Pâques, il n'y a pas de fraisier ici, j'en suis désolé. Donc souvent les clients le regrettent, mais on essaye d'éduquer aussi les gens, j'estime que c'est notre travail aussi. Et donc de la même façon, j'essaye d'être attentif à utiliser un chocolat qui a été produit en respectant les gens là où ils l'ont produit. Donc on ne peut pas l'avoir en France, donc ça ne peut pas être des producteurs français. J'ai eu l'occasion donc du coup au cours d'un voyage à Madagascar de rencontrer la directrice générale de chez Valrhona qui est venue avec nous, avec qui j'ai eu un grand débat, avec qui on a pu beaucoup discuter des valeurs de chacun et sur lequel j'ai été vraiment rassuré sur le fait que pour elle non plus, les choses ne sont pas idéales, mais qu'elle aussi travaille dans cette idée-là de respecter au mieux les gens qui produisent. Mais pourquoi? Tout simplement, mais c'est pareil pour nos producteurs français. Soit on tue notre manière de produire les fraises et on va les produire comme ailleurs, un peu n'importe comment, des fraises qui n'auront pas de goût, et on dévalorise le travail, ou alors on ne va pas pouvoir rémunérer correctement les producteurs, et il n'y aura personne pour prendre la succession. Et donc on n'aura plus de fraises en France. Et c'est pareil pour le chocolat. Travailler le cacao, le produire, aller le cultiver, aller le chercher, c'est vraiment, comment dire, c'est un travail qui est vraiment conséquent, qui est énorme, qui demande un grand savoir-faire quand on veut le faire bien, attention, parce que les industriels ont trouvé des moyens de simplifier la production, encore une fois, mais par contre ça ne donne pas le même cacao à la fin. Et donc là, on a pu sentir les odeurs de fermentation. On a vu toutes les étapes et on a vu combien ce savoir-faire était précieux, combien il fallait le préserver. S'il y aurait un petit conseil, c'est quelque part de ne pas avoir froid aux yeux, de faire preuve d'audace et de tenir ferme sur ses convictions et de savoir s'entourer également. Il faut savoir choisir les personnes avec qui vous allez travailler et de personnes attachées, attachées à cette envie de bien faire. Moi, je l'entends comme ça.
Je pense que s'il y a quelque chose qui parle à quelqu'un, voilà, une envie de bien faire.